Parce que la santé est un bien collectif, parce qu'être en bonne santé est un besoin universel, parce que la santé c'est droit nous toutes, Télé Caraïbes présente l'émission Dossier Santé, coproduite avec le groupe Genesis. Sur Télé Caraïbes, Dr Juno Félix reçoit des spécialistes, invite diverses communautés, propose des reportages et des chroniques pour faire le point sur le système de santé haïtien. Tous les jours, posez vos questions, adressez vos commentaires et vos témoignages par mail à dossiersanté@gmail.com ou sur Facebook et Twitter. Dossier Santé, une émission au contenu riche et varié. Chaque samedi, 5h30 p.m., reprise mardi 4h30 p.m., jeudi 6h45 p.m. Jour arrivé pour nous faire tout ça qui bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission Paola, Dossier Santé. Je dis encore, on a l'autre chapitre sur le système santé. Et je vais rappeler nous que pendant la période ça, nous faisons un spécial Corona. Okay? Mais ce n'est pas émission qui sont émissions sur Corona. Cette émission, c'est sous le système santé haïtien que lié. Mais pendant tout dernier mois, ça y est, à cause que la pandémie a vraiment été dominée, on pense, question de la santé dans le pays d'Haïti. Donc, nous avons trouvé normal que nous fassions des émissions spéciales sur la question Corona. Je profite de remercier tout le monde qui écrit nous, tout le monde qui écrit nous sur Twitter, tout le monde qui écrit nous sur Facebook, tout le monde qui écrit nous sur tous les réseaux sociaux, particulièrement le monde qui monte sur la chaîne YouTube nous, pour nous regarder différentes productions nous pendant la période. Je rappelle nous que si nous pouvons faire là, abonner sur la chaîne pour nous capable permettre de nous recevoir chaque fois des notifications qui disent nous à chaque fois que l'équipe de Dossier Santé fait l'autre production pour nous capables de joindre directement. Je dis, c'est que nous gagnons gens qui écrit nous à encourager nous continuer à faire, gens qui posent une question, nous répondre deux gens. Il y a des gens qui sont urgence dans la question, on répondre directement sur les médias que nous avons écrit nous. Mais dans l'émission, on a organisé une petite rubrique pour nous permettre que nous soyons capables de répondre à une question, pour nous permettre que l'autres monde profitent de réponses à questions que vous-même vous posez. Donc, merci. Ça encourage nous en pile et ça permet de nous continuer à faire le travail que nous avons fait. Je dis, comme plan pour l'émission, nous pourrons regarder ensemble micro-organismes, microbes qui les virus qui est le SARS-CoV-2 qui provoque une maladie qui est le COVID-19. Malgré que nous faisons un pile de vidéos, un pile de formations déjà sur la question, mais je dis nous pourrons venir avec un spécialiste dans le virus même. C'est un virologue qui pourra venir aider nous à garder ensemble le virus qui est le SARS-CoV-2. Donc, dans le premier temps, nous allons regarder le virus qui s'allie. Est-ce que nous contient différentes souches? Est-ce que c'est vrai que le virus s'est muté? Est-ce que en Haïti, ça guérit en Haïti? Est-ce que ce sont l'autre source que lié? Nous allons regarder ça ensemble. Pour l'autre temps encore, nous allons regarder caractéristiques maladie en Haïti, fréquence maladie, qui j'en ai évolué, comment courbe est. Après ça, nous allons parler sur la question, est-ce que c'est vrai c'est descendre maladie en baissé en Haïti? Est-ce que nous sommes arrivés dans un pic? Qui ça qui pique, qui ça qui plateau, qui ça qui peut monter, peut descendre, etc. Et puis, pour nous finir, nous allons regarder ensemble avec spécialistes ça, mesure que l'État prend. L'État ouvert l'aéroport, l'État diminue le couvre-feu, l'État a ouvert l'école, et nous allons regarder avec spécialistes ça, est-ce que effectivement le risque diminue, l'école a ouvert, l'aéroport a ouvert, est-ce que le risque contamination, qui niveau que lié, et puis finalement, on a regardé perspective ensemble. Moi, j'espère chapitre que nous avons ouvert est intéressant pour nous. Il y a un peu de monde qui pose une question sur ça. Et c'est ça qui fait que nous choisissons de débattre thème ça aujourd'hui. Donc, moi, j'espère que nous sommes satisfaits. Nous avons une petite pause. Nous allons tourner tout à l'heure.
Donc, nous annonçons dans le début de l'émission, jeudi, nous allons parler sur le virus. Nous songez que ici, déjà, moi, parlé avec nous, côté que me dit nous, non épidémie gagne 3 éléments fondamentaux. Microbe, il y a une bactérie, il y a un virus, il y a un virus ARN, il y a un virus ADN, il y a un rotavirus, etc. C'est-à-dire, virus en lui-même pour une grande importance dans l'épidémie. C'est-à-dire, microbe, qui microbe, qui gens li évolue, qui gens transmettent, comment on prend. Ça veut dire que c'est extrêmement important pour comprendre. L'autre élément qui est extrêmement important dans l'épidémie, je te dis ça déjà, c'est le système santé. Système santé, côté que le microbe pour évoluer. Parce que la réponse pour dépendre du système qui gagne. Donc, il y a des pays suivant le système que le gagne pour avoir un impact sur l'épidémie. Exemple que nous apprenons avec nous, c'est les États-Unis, système santé le gagne, qui sont un système qui est dominé par le privé, qui vient faire que l'épidémie, quand gens évolue là, qui presque en catastrophe. Parce que c'est privé, c'est l'argent. Parce que je dis là, ici déjà, aux États-Unis, c'est Mézi l'argent, Mézi Wanga. Donc, c'est Mézi l'argent, Mézi la santé ou gagner. Oh, l'on pays comme ça, ou vient une épidémie comme ça, qui est très publique. Le pays prend pile coup parce qu'il n'est pas à l'aise dans gérer type de bagage ça. Et effectivement, le gouvernement américain fait un pile désordre dans la gestion épidémique. Et malheureusement, dans la santé, on fait des ordres dans la gestion, c'est l'un mol bao. Donc, pile monde a mouru jusqu'à présent, c'est au champion dans la question de la mort. Troisième, l'autre bagaille qui gagne dans l'épidémie, c'est sociologie. Ça, c'est-à-dire qui gens moun ça vivent, comment ils organisent, comment ils comportent, qui merci au gagnent, qui tirent, etc. C'est trois bagailles qui permettent de comprendre comment l'épidémie évolue. Donc, je dis pour maintenant, on l'autre jour m'a tourné avec des autres monde qui viennent garder sociologie parce que pas un sociologue, moi je connais des éléments là-dedans, je connais des facteurs dans la sociologie, moi étudier, moi suivre des cours dans la sociologie, mais un jour m'a venu avec un spécialiste dans la question de sociologie qui vient faire coup d'œil pour nous comment gérer l'épidémie et comment on gérer le tout. Système santé, moi-même, c'est nous, c'est ça m'étudier, c'est le système santé m'étudier, c'est ça qui fait que moi-même, je parle en pile dans la question. Mais je dis, moi, je viens avec un monde, je viens un gros professionnel qui sont professionnels dans la question virus, même, qui sont virologues. Donc, il y a un bout de ça, moi, je dis nous, dans l'épidémie, c'est question micro-organismes. Donc, lui-même, nous pourrons parler avec elle et c'est lui qui pourra prendre un petit bout de ça avec elle. Mais nous connaissons ici, dans l'émission Dossier Santé, tout staff Dossier Santé, nous avons une opinion, nous tous. Nous avons une façon de comprendre les bagages. C'est ça que nous disons, nous avons un propre éditorial. Et dans chaque émission, nous avons toujours une position sur la question. En réalité, je vous dis, ce qui a passé, c'est que nous avons une épidémie. On nous expliquait cette épidémie déjà, c'est le brusquement fréquence de maladie augmenté dans une zone, dans une communauté. Il n'est pas obligé dans tout le pays. Tu as une épidémie Jérémie, tu as une épidémie la tortue. Ça veut dire, c'est-à-dire que l'augmenté brusquement. Mais ça ne veut pas dire non plus que si on a l'autre grippe qui est dans le pays, et puis la grippe existe, elle n'est pas obligée son épidémie. Parce que là, il n'est pas augmenté. Ça veut dire qu'il y a 30 000 cas au la net. Donc, l'épidémie, c'est le brusquement qui a augmenté. Il y a des maladies qui sont grandes cas seulement sur l'épidémie. Maintenant, l'épidémie, ça, il tourne sur une forme. Pandémie, c'est il prend un bon parti dans la planète. C'est-à-dire qu'il prend plusieurs régions dans la planète en même temps. Ça, sont pandémies. Maintenant, la pandémie, ça a commencé depuis en décembre 2019. C'est pour ça que les maladies en COVID-19, 19 là, c'est pour 2019. Il est arrivé en Haïti le 10 mars. C'est-à-dire, le virus, il va voyager, le virus ne va pas prendre avion, il ne va pas prendre bateau. Son monde, il rentre en dedans et que c'est bon monde qui est rentré en Haïti avant. Moi-même, je dis, je ne sais pas qui est-ce qui était patient zéro. Moi-même, des fois, nous condamnons ici, on me dit le 0 prime, parce que dès que les gens entendent parler, c'est un artiste avec un étranger qui est rentré là. Et c'est eux-mêmes qui portent. Et depuis le temps, moi-même avec nous-mêmes, soit à travers
vidéo que nous faisons sur YouTube, soit à travers l'émission ça, moi suivre l'épidémie avec nous, nous garder ensemble, nous critiquer, nous corriger qui pour corriger, etc. Mais à chaque fois, nous questionnons. Nous toujours essayer pour petit conseil par nous. Si nous capables de dirigeants, les gens qui gérer lui, si vous parlez dans une mauvaise direction, nous aider à aller dans l'autre direction. Et puis, moi, venir faire éducation, nous-mêmes, toute population, pour nous avoir l'autre comportement. Mais des fois, nous ne comprenons pas ça, mon yaf. Je dis, nous entendons des dirigeants qui disent qu'ils arrivent dans un pic maladie. Pic maladie, ça veut dire que maladie arrive en côté, les papes montent encore, c'est descendre, les poils descendent. Moi, j'ai expliqué nous déjà dans une vidéo qui s'appelle les pics là, avec des maladies à monter, et puis la privolelle pour aller descendre. Mais on va descendre, les gars font bon temps rester à même chiffre, les gars sont plateau que les. Et pour aller là, les descendre. Mais qui ça cap descendre, cap monter ou bien cap en place là? C'est quantité de cas, monde qui infecté, mais qui confirme qui gagne maladie. Donc pour nous-mêmes ici dans le dossier santé, nous pensons que il faut que nous analysions les chiffres correctement pour nous connaître dans quelle situation épidémie est en Haïti. Nous avons fait mentir, nous avons fait la vérité, mais quel que soit le virus là, la tourne sur nous quand même. Population là, moun yo là, moun yo bon gens gérer maladie yo tout, gagner des paramètres que nous déjà expliqué nous pour nous-mêmes ici, nous pas jamais quoi dans catastrophe. Vous avez toujours dit pas de catastrophe en Haïti à cause d'un ensemble de paramètres. Donc là, nous pensons, bon, paquet de mesures que M. Damio qui a dirigé le pays en prend. Il y a des comités ici, un comité scientifique, commission multisectorielle, il y a différentes entités dans le ministère de la Santé publique qui prennent des décisions. Je dis, ils vont rouvrir l'aéroport, ils vont rouvrir l'école, ils vont rouvrir l'université. Yo relouvrir l'église, yo augmenter quantité de temps, alors yo diminuer le temps couvre-feu. Ensemble de mesures que l'État prend, je dis, nous t'avons analyser. Mais avant d'analyser, nous pourrons regarder avec invité nous qui ça qui virus, qui ça qui microbe et comment maladie y en Haïti. Pour qui ça le différent de République Dominicaine. Pour qui ça le différent de Jamaïque, pour qui ça le différent de États-Unis, et nous pensons que c'est cette lumière ça que nous avons porté pour nous-mêmes aujourd'hui. Donc j'aime dire non, nous inviter, c'est pas parce qu'ils sont amis, non. Ils sont amis, vraiment, nous connaissons longtemps, mais c'est parce que c'est un gros professionnel, un gros expert dans le domaine. Moi-même, je fais santé publique, mais étudier le système santé, mais lui-même, c'est micro-organismes même les connaît question parasitologie médicale et les connaît microbio, ils sont virologues, ils étudient virus. Mais en même temps tout, ils sont professeurs à l'université, les professeurs dans la faculté de médecine et les mêmes tous ces directeurs ont un gros programme sur qui intéresse nous, son programme national de sécurité transfusionnelle. Gros mot français. Mais en fait, son programme pour garantir que les gens qui prennent sang dans le pays, ils prennent sang de bonne qualité et le garantit en sécurité. Et c'est le gros docteur ça que nous avons recevoir aujourd'hui, c'est docteur Ernst Noël. Bonjour, bonsoir Ernst. Merci d'être accepté l'invitation. Bonsoir Juno, c'est avec un peu de plaisir et que nous allons gagner pour nous discuter. Et d'ailleurs, on s'en met pas qu'à inviter ou va venir. Non, moi, je pense que l'important pour la population gagner information réellement sur ce qui a passé dans le corona et comment nous sommes capables d'aider pour gagner plus de décision prendre dans la gestion du dossier coronavirus en Haïti. Moi, je connais un peu le monde qu'on est déjà, on parle dans les médias, on entend dans différentes émissions que moi, je passe tout, ok. Mais malgré tout, qui est-ce que Dr Noël? Est-ce que vous êtes capable de présenter au bain? Dr Noël, c'est qui? Donc, Dr Noël, c'est un médecin haïtien qui est formé d'abord en Haïti
et qui a une chance de faire une licence en maladies infectieuses et en microbiologie, qui a une option bactério avec virologie. Donc, c'est ça que fait. Nous sommes virologues et en même temps, nous faisons une licence en immunologie. Ce qui fait que nous sommes capables de parler en pile de problèmes maladies infectieuses parce que tous les trois éléments ça sont rentrés dans le domaine ça. Nous, c'est professeurs dans la faculté de médecine, nous enseignons bactéries avec virologie et nous sommes professeurs tout dans l'autre faculté et Notre-Dame et INFA. Donc, Lumière, nous sommes censés pratiquement couvrir le domaine ça dans toute faculté ça. Et nous sommes directeur programme national de sécurité transfusionnelle qui, au niveau ministère, c'est une direction centrale et rôle c'est permettre que tout le monde joigne un centre de qualité et en quantité dans le moment où il y a plus besoin là. Et nous travaillons au fur et à mesure pour nous atteindre l'objectif ça. Ok. Combien de temps? Si vous faites connaître 5 facultés là, non? Oui. Mais qui vont arriver joindre temps pour faire tout ça? Et je toujours dis que les vrais amoureux trouvent toujours du temps pour s'aimer. Donc, c'est vrai, nous faisons le sacrifice pour nous faire couillot parce que nous rendons compte que tout, pas grand pile monde qui fait domaine là. Et que tu as bien trop promotion monde qui pas de jambes, des chances fait particulièrement gain cours virologie parce que moi-même j'étais une grosse victime là. Parce que 86, tu as un problème en Haïti, professeur Ackerman qui pouvait quitter la France, qui pouvait entrer en Haïti, pas de vini. Moi-même, c'est électé professeur, moi-même. Oui. Donc, juste avant. C'est ça. Des guetteurs suivent quoi. C'est ça, donc ça veut dire que moi-même, pas de guerre virologie. Et chance nous de gagner fait formation à l'entrée. Et nous pensons en pile avec un professeur, le professeur Alvarez, qui était très, très poussé. Et réellement, pour que tu aies des gens qui forment dans le domaine ça. Et puis, dans la faculté de médecine, nous avons pris cher virologie. Hein? Et comme par la suite, il y a différentes autres facultés de médecine qui gagnent, ils ont contacté nous et nous gardé dans le week-end en particulier. Et nous faisons cours dans l'équipe faculté pour permettre que y ait un coup bactérieux de virus. Moi, j'espère qu'au grand pilot, la madame, l'enfant, petit, tout, va être en vous tout. Ok? Mais, un virologue. Vous pouvez expliquer mon profession virologue là même ça un virologue. Un virologue c'est un monde qui sont microbiologistes qui étudient les microbes mais qui spécialisé particulièrement dans étudier virus. Et étudier virus c'est toute famille virus qui existait qui différencie gain yo qui ressemble à gain qui maladie yo capable bail et tout qui moyen qui existait pour être capable non seulement empêcher que monde malade de virus mais comment protéger monde tout contre maladie. Est-ce qu'il y a plusieurs en pile virologues en Haïti? Pas quoi il y a en pile virologues en Haïti. Mon chiffre, non, pour l'instant moi pas connais en pile autre monde qui étudie biologie en Haïti. Okay. Mais pas dire c'est vous seul. Pas de prétention de dire moi seul, mais dans le milieu, je ne sais pas l'autre monde. Ok. Et c'est qui sont fait ou même pour aider, faire l'autre monde venir tourner les virologues ou encourager les jeunes à le faire? C'est ça. Hein? Et il y a un plus gros problème qui est ici, c'est la médecine clinique. Là. Tout le monde pense pour le docteur, il faut que les cliniciens. Et là, on va encourager les jeunes pour y aller dans les sciences fondamentales, tant qu'on l'a dit, microbiologie, biochimie et immunologie, ou presque pas grand pile monde qui est intéressé avec eux, et sont carences qui est dans le pays. Au contraire, c'est une opportunité pour me dire jeunes, il faut qu'ils soient intéressés avec sciences parce que moi, pas directeur programme ma sécurité transfusionnelle parce que moi docteur seulement, moi directeur parce que une bagage qui est important dans la sécurité transfusionnelle, c'est risque pour transmettre un germe quelconque pendant que mon a recevoir sang. Et les que vous gagnez formation de base ça, lui ouvrir l'autre perspective pour vous, qui pas nécessairement clinique pour le faire. Okay. Donc un virologue ou pas travaille comme un médecin clinicien, non?
Non. Ou juste travail dans l'enseignement, mais est-ce que dans la recherche, Oui. ou dans la recherche tout? Non, nous t'avons ouvert pratiquement laboratoire faculté de médecine, de microbiologie, malheureusement que 12 janvier, crasé. Et c'était une voie de recherche que nous avons gagnée. Et à l'époque, nous avons particulièrement travaillé sur rotavirus avec service de pédiatrie et l'hôpital général. Côté que nous avons prouvé que sur 10 cas de diarrhée que nous avons gagné Haïti, nous avons 8 là-dedans, c'était pratiquement rotavirus. Mais vous avez reconstruit faculté, est-ce que vous avez reconstruit laboratoire l'autre? Bon, il faut nous comprendre que l'investissement dans le laboratoire, son bagage qui lourd. Et pour nous monter le premier laboratoire de microbiologie, c'était environ $1,500,000 rien que pour équipement. Et c'était la Belgique qui était pratiquement aidé nous monter li. Depuis, nous beaucoup, il y a plusieurs coopérations. C'est ça, il y a plusieurs voies de coopération que nous avons, particulièrement à un moment donné, il y a une université de Floride qui était intéressée et pour aller dans ce sens-là, mais malheureusement, nous avons gagné, il n'a pas abouti. Mais $1,500,000 par rien, non, docteur Noël? Oui. Il faut nous veiller pour nous quand même. C'est demandé, nous pas qu'à chercher ça pour nous. $1 million là en Haïti. Donc, moi, fini par comprendre que dans le pays ici, il est difficile pour mon yo rendre compte de l'importance conseil de recherche en médecine. Moi, je pense que c'est la recherche même qui a un problème ici, parce que vous ne comprenez pas l'importance, vous ne pas sur qui ça exactement le déboucher. Et parce que nous vivons en Haïti pour nous faire bénéfice l'an demain. Nous pas faire investissement à long terme. Et pratiquement la recherche, c'est un investissement à long terme. Ok. Est-ce que dans maladie Covid là dans épidémie ça là, est-ce que vous même vous avez un rôle à jouer là? Bon. Et ou non comité ou non bagage, est-ce que vous avez un rôle à jouer? Oui, et je pense que le rectorat a fait appel à moi très tôt et nous travaillons sur premièrement nous travaillons particulièrement pour nous passer information. On a gagné plusieurs vidéos qui étaient faites dans Kassa et puis particulièrement pour voir qui s'est passé entre virus là avec médecine traditionnelle noire, bon jury et qui a travaillé sur ça qui vient pour le rapport très bientôt. Eh bien moi fais partie de l'équipe ça qui garder comment ça est. Mais si vous avez dans l'émission, vous parler sur le rapport ça, sur question. Mais ou pas dans le comité scientifique, ou pas dans vous parlez dans le ministère là, dans gérer l'épidémie directement. Non, pas une gestion directe épidémie dans le ministère là. Et moi plus intervenu dans le niveau propre travail pas moins dans transfusion sanguine côté que nous prenons des mesures pour nous et non seulement pour que monde qui vient bailler sang en pas venir et infecté, mais également dans le milieu côté mon travail là pour mon pas infecté tout. Ok, nous avons vu sur ça tout à l'heure, parce que nous allons rentrer dans la question sang même, dans la question en transfusion tout. Ok, nous allons retourner sur lui tout à l'heure. Nous avons une petite pause et puis nous allons retourner tout à l'heure avec invité. Pour qui fait brancher, m'a recevoir jeudi docteur Ernst Noël qui c'est un professeur dans l'université, qui c'est un virologue spécialement et que nous recevons pour essayer de comprendre le virus qui bat maladie qui est le COVID-19. Docteur Noël, est-ce que en quelques mots vous capable d'expliquer au monde? Oui. Mais c'est avec des mots très simples pour nous arriver ça un virus qui est en réalité. Bon. Et n'a commencé par dire un virus c'est un être vivant qui petit, c'est ça qui fait relayer son microbe et le plus petit que l'autre, lui même il à 10 puissance 9 nanomètres, ça veut dire que c'est taille fibre ou gain nos ordinateurs portables je dis. Tellement le petit, c'est ça qui fait pas qu'à welly avec un microscope optique, nous obligé d'utiliser un microscope électronique. Et
lè nap gade un virus en microscope électronique, ki sa yo wè? Yo wè ke an dan li genyen yon et ça capable fait que le multiplier, le capable reproduire tête liya, c'est ça le génome nan. Li capable ou bien c'est une molécule ARN ou bien son molécule ADN. C'est ça qu'il faut qu'on a dit virus ça li bien son virus ARN ou bien son virus ADN. Et li kon gen un ensemble de protéines qui viennent et nan protéger et nan ça. Et l'on prend nan avec protéines qui protège lui, il dit il ça son corps ou après dans l'autre livre il dit son nucléoïde. Et puis ou pral gagner un gros membrane protéique qui dehors que pral les capsides et qui pour protéger en dedans et puis complètement dehors net li gagne une enveloppe tant qu'on sous prend un orange ou après que pose orange dans dehors. Donc c'est ça il est enveloppe là. Qui sous lit. Et que virus ça et enveloppe c'est les qui ont couche graisse li. Oui et que il gagne graisse et puis il gagne protéines, il gagne équipe éléments là-dedans. Et un virus généralement ça pour plus comprendre et tout temps le pas dans cellule, il pas gagner le café. Il pas qu'à reproduire, il pas qu'à multiplier tête li etc. C'est ça que fait un pile monde dit que il pas presque considérer virus ça comme un élément vivant. Parce que en définitive, faut qu'il y ait une cellule pour le montrer que le vivant. Je dis que dans frontière être vivant, c'est ça. Entre l'inerte et puis le vivant. Mais ça peut tout le monde plus comprendre. C'est que n'importe qui virus pas qu'à rentrer dans n'importe qui cellule. Et faut gagner une complémentarité entre un élément que le gagne un sous-enveloppe que dans la langue française, il y a les lions anti-récepteurs. Et puis, il faut que cellule pour l'entrée là-dedans gagne sous enveloppe partout, une porte d'entrée que est un récepteur viral. Donc, ce qui fait que c'est rapport une clé avec un serrure. Il faut que le virus ait une bonne clé qui adapte la clé à serrure cellule là pour entrer là-dedans. Et c'est seulement dans le moment ça que un virus qui rentre dans la cellule là. Si nous prenons pour corona par exemple, vous attendez que vous dites mais dans qui cellule qui rentre. Pour qui ça? C'est parce que c'est simple. Et sous membrane virus et coronavirus nous avons les protéines S que les spike. Donc et que lui-même pour les rentrer dans cellule, faut que cellule ça gagne sous membrane une porte d'entrée que est ACA2. On prend c'est et si on cellule pas gagne ACA2 donc et CA2 donc et une n'a pas privé et virus ça qui coronavirus ça pas rentrer là-dedans. Donc c'est ça qui fait n'importe qui virus pas bailler n'importe qui maladie tout. Parce que et généralement faut que virus ça rentrer dans cellule qui gagne un serrure ça et qui dans organe bien spécifique. C'est ça qui fait ou qu'a prend un virus qui rentre quel que soit côté rentrer dans corps et bien l'a gagné un côté pour la responsable maladie parce que c'est la spécificité. Okay. Donc c'est ça que pour nous comprendre dans les affaires virus. Donc ça veut dire que virus ça fondamental là c'est que les gagnent chaque virus est unique. Oui. L'aime dire unique là. Oui. En pile qu'assemblée, ça veut dire il y a une façon qu'à reconnaître. C'est ça. Oui. Mais ça arrive tout que virus a subi mutation, a changé tout là, Oui. Donc bon bah pour nous comprendre dans virus généralement particulièrement virus ARN. Et pour monde qui fait médecine, ils connaissent très bien que les ADN au gain et ADN toujours marché avec un autre enzyme et l'autre enzyme ça qui ça le fait, il contrôler que ADN ça toujours bien et puis s'il y a un problème la préparer. Vous comprenez ça me dire donc tandis que là que c'est un virus ARN pas gagner enzyme ça qui pour faire job ça. Si gon problème qui passe sous génome là qui pour le réparer là. Donc ce qui fait que virus en ARN yo capable de faire mutation beaucoup plus vite et yo rend compte que un virus en ARN qui entre là quand au monde, il pas nécessairement petit que le pral faire, pas nécessairement semble avec tête coupée. Yo gen temps un changement fait là-dedans.
Et par exemple, si nous prenons corona, on voit que vous parlez de deux souches que vous connaissez très très bien. Et il y a une souche qui c'est souche S là. C'est souche que dès pour prendre non capable de faire maladie rapidement. Et que non, on fait maladie entre et jour prendre jusqu'à 14e jour. Et puis on l'autre souche que les souches L, ils rendent compte que il y a des gens qui prennent qui fait maladie mais jusqu'à 27e jour. Ça veut dire que période d'incubation ça vient beaucoup plus longue. Mais bon, pratiquement et c'est plutôt souche S là qui baille plus et qui plus paraît dans l'épidémie que nous gagne actuellement à travers le monde là. Le virus a dérapé en Chine en décembre 2019. Qu'est-ce que souche qui était présent? Bon, c'était souche S là. Mais elle n'a vient pas être killer. Donc, c'est souche L là, c'est joindre la caille, il te prend temps pour te découvrir. Peut-être qu'il était calé, vu que il prend plus de temps pour l'exprimer, il n'y a pas de gawel. Okay. Et c'est caille 2-3 malades que rendent compte, les a cherché qui contactent yo, c'est des gens qui ont un contact de plus et longtemps, depuis plus d'une vingtaine de jours, et que yo rendent compte que le virus là, la caille moun ça, c'est les salles qui manifestent. Ok, mais maintenant, le souche est différent. Alors, là, il y a différentes mutations. Le virus a muté, il a changé. Je me souviens dans la zone, moi, mais comme ça, il est arrivé à compter près de 33 mutations que le virus a subi. Mais est-ce que chaque mutation, il y a une l'autre qualité de maladie? Non. Et généralement, mutation, pas une autre qualité de maladie. Il est plus capable de jouer sur virulence virus là. Ça veut dire que capacité avec une petite quantité de virus qui est petit pour faire maladie, là ça veut dire que le virus est très virulent. Et puis, ça veut dire inoculum, on a parlé dans la langue française et puis dans la médecine. Et on est capable de tout gagner un virus qui a besoin de plus de quantité pour faire. Et donc, ensuite, l'autre bail, c'est en termes de sévérité tout. Capable de gagner une souche qui fait que et laisser lui-même mon a fait symptômes exacerbés et si une clinique que mon a gagné un puis tête chargée et puis dans l'autre cas et ou capable voir que si yo atténué. Donc c'est ça qui capable arriver les mutations au fait. OK. Mais maintenant est-ce que effectivement en Haïti est-ce que c'est arrivé dans chaque pays pour dire ah mais qui souche qui là dans chaque pays par exemple tu as un bruit que tu couru en Italie quand il y a des gens qui ont mouru en Italie, plus passé la Chine à l'époque, ça, il y a des sont l'autre souche qui là. Est-ce que vous arrivez à identifier souche par pays comme ça? Donc, bon, et gon bagay qui est capable de faire, c'est à partir de souche originale qui était en Chine, et généralement en médecine, il y a une tendance à kembe souche. Et que vous capable vous regardez une souche, par exemple en Italie, si vous faites culture là, vous capable de comparer deux virus. Rien qu'au laboratoire, si vous mettez en contact avec même cellule qui est sensible, vous êtes capable de une capacité pour le détruire nappe cellulaire là beaucoup plus vite et non seulement beaucoup plus vite, mais le détruire le plus. Ou capable de voir l'autre souche qui fait le moins. Donc, si il y a une souche qui détruit nappe cellulaire là beaucoup plus vite dans le laboratoire là, pour un in vitro, il est capable de dire que il y a un risque pour que souche ça lui-même beaucoup plus virulente par rapport à l'autre. Et en Haïti, nous, moi, pas d'information que tu dis que nous devons faire culture cellulaire souche là de manière pour nous comparer, pour nous dire est-ce que le est plus virulent, est-ce que le est moins virulent. Il n'y a pas qu'à faire culture en Haïti, laboratoire Haïti. Et actuellement, moi, essayer d'informer parce que bon, nous t'intéressés et à faire certaines recherches pour nous voir comment ça est. Et nous connaissons que le laboratoire national de santé publique pas fait culture virale. Nous avons essayé de discuter avec le laboratoire Tamarinier pour nous connaître à quel niveau que vous êtes. Non plus, le laboratoire Tamarinier, c'est le laboratoire Tamarinier, c'est un laboratoire qui travaille particulièrement avec la faculté d'agronomie et qui fait des recherches tout. Donc, il y a gagné une branche qui travaille en pile sur microbiologie.
Et donc, nous avons essayé de prendre contact avec eux pour nous connaître et qui capacité ils ont pour faire culture virale. Et je parlé personnellement avec le directeur qui dit que ils ont ça dans la programmation, mais pour l'instant, ils n'ont pas fait culture virale. Ok, maintenant, un virus en général, il on vit, il a une durée de vie, il a un comportement, après il rentre dans le monde. Objectif virus, c'est pas pour faire mon mal. L'objectif là, c'est d'aller chercher reproduire tête, c'est ça? C'est ça, oui. Non, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Maintenant, dans le film reproduire tête, par exemple, dans le cas virus que nous avons là, il rentre dans la cellule, il reproduit tête après ça. Mais ça pour nous comprendre, c'est que... Après ça, qui ça le fait? Oui, non, mais virus continue à multiplier dans le corps. Mais il y a une grande bagaille qui arrive, ou pas malade parce que le virus a choisi ou malade. C'est parce que chaque cellule dans le corps a une fonction. Et que les cellules là rentrent en dedans, pour le multiplier, eh bien, l'idée tourner fonction cellule ça. C'est-à-dire que cellule ça pas qu'à faire fonction que le dégain et en plus à un moment donné, l'elfine multiplier le tuer cellule là tout. Okay. Donc ça vient faire que pratiquement cellule là pas isolée, li nan ensemble yon tissu a une fonction et tout tissu et nos organes ont une fonction. Lors détruit et toute partie ça li vient faire que pratiquement en que organe ça vient pas gain moyen pour réaliser fonction que le dégain et c'est ça qu'il faut venir symptômes maladie. OK, mais virus va mourir lui-même. Oui. Et donc c'est bonne logique ça. Après ça, les films multiplient, les détruisent cellules et puis lui-même. Il continue à multiplier après ça, après ils vont le. Et pour mourir, il faut qu'il y ait l'autre cellule qui multiplie pour qu'elle soit capable de multiplier. On prend. Et ensuite, l'autre bail qui arrive cellule là tout, qui arrive avec virus, c'est que l'elfine multipliée qu'on y a tombé dans toute sécrétion qu'on gagne encore. Dans la petite force sécrétion qu'on gagne et ça dépend qui organe qui touché ou capable de jouer un virus là-dedans ou après que dans de l'eau j'ai un monde qui a un virus dans rhum qui sorti et mon virus dans salive mon virus et c'est un avantage pour virus là parce que une fois que le cas saute dehors il est capable d'entrer la car en l'autre monde qui pourrait le permettre de faire même processus là. Mais il a une durée de vie. Donc un virus durée de virus lié simplement avec capacité le gain pour pas multiplier encore. Par contre s'ils sont surface inerte qu'elle pas en contact avec la vie donc les ça ils ont une durée de vie. L'elle pas dans corps. Par exemple si les sont meubles les sont tables, etc. Donc, par rapport avec température, là, par rapport avec milieu et environnement, il est capable, à un moment, de les détruire. Mais si un virus, par exemple, comme ça, il rentre en dedans, il parasite, il rentre il infecté en cellules, il multiplie, il éclate, les cellules éclatées, là, le parasite en l'autre. Et puis, ils vont le anticorps encore à Goumavel, pas vrai? Oui. Le anticorps macrophage, tout ça, détruit. Et puis, mes virus, est-ce que s'il était pour contre lui, anticorps va faire rien, l'absurde est dedans? Oui, donc si pratiquement réaction immunitaire là pas permettre lui et pas arriver bloquer, ou va faire une grosse maladie et ou ka mourir de maladie. Et que il pas continuer et vivre encore, les que toutes ces cellules détruites qui pour permettre de multiplier. Comprenez? OK. Je pense que nous édifié, que nous faisons belle tirale, je veux dire, des promettre nous ça pour nous faire avec un spécialiste en question même, pour nous rentrer dans les petits détails qui gagnent dans le microbe blanc qui est le virus. Nous prenons le pause et puis nous retournons avec Dr. Ernst Noël. Je me rappelle que nous avons rencontré avec le Dr. Ernst Noël, qui est directeur du programme national de sécurité transfusionnelle, mais qui sont professeurs dans différentes facultés de médecine dans le pays. Qui c'est un, parce que là, il est seul, biologue qui est dans le pays, qui avait dit c'est un spécialiste dans la question micro-organismes, bactériologie et virologie de l'immunité. Donc, jusqu'à présent, tout à l'heure, nous avons parlé de virus, nous discuté un peu du détail, du comportement du virus, de qui a vécu, etc. Combien de
ou à la fois tout responsable question sécurité transfusionnelle. Ça veut dire, nous bien comprendre que le docteur, c'est un homme qui a garanti que nous avons pensé dans le pays que son sang correct. Son sang correct, même si sang correct, ça veut dire tout au moins que le pas gagné, on sait des germes, des microbes, là-dedans, pour virus, pour bactéries, etc. Est-ce que vous pouvez faire rapidement, parce que nous ne pensons pas vite encore, pour retourner pour faire. Nous avons fait une émission déjà, avec quelques années, nous avons fait une émission à rapport sur question sans dans le pays, et nous pouvons mettre encore pour une discussion sur ça, parce que il y a un problème dans ça, c'est la faille d'une institution, mais la mentalité haïtienne, nous avons fait ça. Donc, nous avons retourné sur lui et espérer que la plateforme que nous avons là, qui a aidé ou peut-être résoudre le problème quelque bagaille dans le pays. Mais il faut parler rapidement sur l'activité en sécurité transfusionnelle. Rapidement. Bien, donc 50% de sécurité transfusionnelle, pour les bails qui gagnent, tout le monde a attendu on pochette ça. Et compte tenu de c'est ça. Mais pochette ça, il faut que nous connaissions qui côté la sortie. Généralement, nous avons besoin de monde qui baille ça, si c'est monde qui est double. Et il y a un critère pour nous bailler ça. Donc, il faut qu'on satisfasse les critères. Et une fois qu'on satisfait, à travers le pays, il y a gagné 100 nationalisme sanguine, mais il y a 15% de transfusion qui n'a tout le monde. Et que le donneur est là, il satisfait les critères, il prend ça. Et sans ça, il n'y a pas qu'à nous prendre dans le moment que dans l'autre monde. Il est obligé de faire test sur lui. Et qui teste sur lui? Nous déterminons les groupes sanguins. Et la pauvreté dit qu'il y a plus de monde dans la rue là qui a conduit avec connaissance de sanguin sur lui, il n'y a pas de bon groupe sanguin. Et que le toujours bon, on peut pratiquement plus bien un bon groupe sanguin. Dans tous les dossiers, c'est ça. Je dis à là, mais ça a très important là. Donc, c'est dangereux pour nous. C'est ça. Ensuite, on a dit qu'en dehors de groupe sanguin déterminé, nous regardons est-ce que sans ça, le monde peut recevoir. Et comment nous fait ça? Nous regardons pratiquement est-ce que le monde n'a pas infecté avec une série de virus. Nous faisons pour le sida, virus VIH, nous faisons pour les hépatites, hépatite B, hépatite C. Nous faisons pour syphilis, nous faisons pour HTLV, HTLV2, qui sont deux autres virus qui comptent des problèmes. Et je veux dire, on peut poser une question, est-ce que nous faisons pour Corona? Non. Études ont montré que pratiquement Corona n'a pas presque innocent. Et que la qualité de virus dans le sang. Mais le virus dans le sang, il n'est pas couru dans le sang comme ça, dans les cellules sanguines ou. Donc, il y a deux virus dans ça. Vous êtes capable de joindre les laguer et dans le sang avant que l'entrée dans nos cellules. Vous avez un plasma. Oui, vous avez un plasma que les laguer avant d'entrer dans nos cellules et puis il est capable d'intégrer dans nos cellules. Il y a des virus, particulièrement ça, virus lymphotropiaux, qui ont tendance à entrer dans les lymphocytes. Et c'est le plus dangereux, et parce qu'en définitive, si on prend ça, on passe par le sang, pour retirer le globule blanc, etc., on risque on sent qu'il y a un virus qui est intégré dans nos cellules. C'est ça qui fait, nous profitons de dire, les gens qui prennent ça, ils vont dire que les petits de ça, ça nous séparer ça. Nous retirer le globule rouge, nous mettons l'autre part, et que le plus souvent, c'est plus que le globule rouge qui rejoint les sangs. Mais nous avons plaqué tout, nous avons plaqué plasma suivant le besoin de nous, les comme ça d'éliminer l'élément blanc qui est capable de faire problème. Et tout là, bête, on quitte le oui. Donc, est-ce que le virus, SARS-CoV-2, oui. Est-ce que aujourd'hui, il n'est pas dans le sang? Donc, l'étude a montré que c'est seulement dans 1% des cas de détecter la caille moun qui a COVID-19 là, et que le virus. Ça veut dire que probablement c'était le virus a été en transit pour l'aller et dans l'autre cellule, etc. dans l'autre organe. Ce qui fait que le risque de transmission virus par le sang est quasiment nul. D'après études qui viennent jusqu'à présent. Mais c'est ça qu'il y a une période que, après toute période que nous avons mouru pendant le respirateur aux États-Unis, en fait 80% de mouru, tu as gagné plusieurs
radiologue d'ailleurs qui a trouvé que le virus attaquait le noyau M dans l'hémoglobine. Est-ce que nous ne pas continuer à considérer ça? Et en fin de compte, ces théories, c'était des hypothèses qui ne pouvaient jamais confirmer. Il y a deux chercheurs qui étaient sur, c'était un Français avec un Indien, mais capté à la Californie. Et théorie qui t'a montré que pratiquement, et que nous n'a pas mouru véritablement de pneumonie, mais mouru plutôt de destruction des fêtes, etc. Coagulation. Nous toujours croyons que thrombose est important, hein, et que, mais cependant, attaque pour les ouvriers des bien jusqu'à présent pour confirmer et que nous avons cherché. Oui, donc théoriser ça, nous pas beaucoup arrivé et pratiquement confirmé. Et que même nous croyons que le thrombose c'est un élément important pour entraîner l'immortalité, la cardiome et qui fait coronavirus. Nous connaissons la vérité dans la science. Vérité dans la science, je veux dire, la vérité demain, pas vérité encore. Mais pour l'instant, à l'état actuel des connaissances, c'est que le virus n'est pas vraiment présent dans ça. Mais maintenant, on fait test sans là, quand même, nous essayons de faire. Et test pour nous. Pour l'instant, là, pour les chercheurs qui disent ça, mais est-ce que nous-mêmes, pendant nous faisons test pour un paquet de virus, dans le sang que nous collectons, mais est-ce que nous faisons essayer de faire tout donc virus ça se trouve? Et pratiquement, il faut dire que le test de référence que vous pratiquez ici avec le PCR, qui n'est pas important pour nous-mêmes, en un sens, c'est plutôt rechercher est-ce que nous avons un anticorps. Or, donc, pour l'instant, tant qu'on nous dit, nous n'avons pas fait de test de détection ça pour plusieurs raisons. C'est que déjà dans le questionnaire, on a vu ça. Depuis que nous avons la fièvre, depuis que et depuis que les médicaments reprennent, une équipe et éléments qui sont capables déjà d'éliminer le monde pour le même que dans le baïs. Non, mais le docteur Noël, nous connaissons en Haïti qu'on couvre par rapport au questionnaire. En général, nous avons plus menti. Ça veut dire nous avons toujours à chercher des petites têtes. Moi-même, on connaît dans la recherche, on fait recherche en pile. Nous avons toujours contenance pour essayer. Souvent, les gens qui ont des petites têtes, ils disent ah, il y a raison, ils vont le bail. Donc, il faut que tu aies une petite, mais tu le mets dans petite. Ou bien, c'est que tu vas dire, tu vas tirer, tu vas tirer petite. Donc, avec une tendance pour nous, la peur, mais nous. Ça me va dire, c'est que dans le questionnaire, la même réponse à une question ne doit pas être différente. Et c'est ça qui fait parfois, il est facile pour nous compte que la première réponse, tu as un problème avec la première réponse. Parce qu'il y a plusieurs questions qui tournaient autour de la même question et autour de la même réponse. Et que, on nous compte que la réponse n'est pas constante. Et au début, il y a un soit prendre quel médicament par exemple. Et puis, à la fin, il y a pas de symptômes, et puis, fièvre et demande avant de retourner là. Ok, mais est-ce que ma épidémie là, je dis à COVID-19, est-ce que pas sur l'activité de transfusion? Est-ce que vous n'avez pas sur ça? Oui, il y a un gros impact sur l'activité de transfusion parce que il y a un élément fondamental pour mon sang de qualité et c'est gagner des donneurs volontaires. C'est que des gens qui viennent bailler sang simplement parce que il y a envie. Et autant qu'on puisse le faire, joindre donneurs volontaires, c'est dans la collecte mobile, dans l'école, dans l'université, ou bien dans l'administration publique, ou bien dans l'institution quelconque. Et pendant le Covid, là, pratiquement, compte tenu de distanciation sociale, compte tenu de l'école qui ferme, l'église qui ferme, etc., donc il vient faire que nous presque travaillons particulièrement avec ça, les gens qui les donneurs familiaux. C'est des gens qui viennent bailler ça parce qu'il y a un monde qui est malade. Et ils ont un impact en termes de production. Et il y a moins de monde qui est en situation. Non seulement il y a plus de monde qui est malade, qui présente des symptômes qui ne font pas de ça, mais en plus, vous n'avez pas de moyens tout pour aller chercher l'autre. Mais pas qu'il y ait un autre impact. Non, en dehors de ceci, je ne savais pas qu'il y a au Tchèque des dispositions pour faire respecter la distanciation sociale là, parmi les gens qui viennent chercher, ni parmi les gens qui viennent. Et nous obligés de gagner qu'on y a 2 salles
côté que donneur yo a pas, et monde qui vient chercher yo a pas, et ensuite réduit nombre de sièges yo, on voit que nous avons à peu près 10 monde par salle, et nous obligés que les gens en plus nous obligés faire autant en bas dans la salle d'attente, dans l'espace d'attente pour pas que trop de monde et dans le milieu. Est-ce que vous-même vous participez, on a quitté l'aspect de l'institution sanguine, mais est-ce que vous-même vous participez quelque part comme biologue? Est-ce que vous avez un cycle test pour tester les gens qui ont une maladie? Non, moi pas dans le circuit test là, parce que mon test en fait, et les gars d'écouter au fait, je suis avec la laboratoire national. Je fais bien baleine. Bon, Kounia, ils ont entré bien baleine, tout comme Kounia, ils fait le cap. Donc, moi pas dans. Le cas, c'est qui veut faire? Et dans l'hôpital Justinien. Il va faire l'hôpital Sacré-Cœur. Donc, pas au courant pour Milo, mais mon courant pour et que, mais bon, technique test là, sont PCR liés et que sont techniques que nous bien, et pratiquement, et parce que nous avons une chance de réaliser PCR là, et donc nous connaissons comment le faire et qui limite, et nous pensons que pratiquement c'est capable, ces techniques de référence là, est bien important pour capable faire. Ok, je dis, moi-même, j'ai une opinion par rapport à la fréquence maladie. Ou même, ça pense. Vous pensez que le ministère va imposer, le ministère dit qu'il passe en pic et que nous sommes descendants. J'aime ça expliquer à la population, aux auditeurs, téléspectateurs, nous sommes expliquer ça et vous-même. Quelle opinion de vous ça? Donc, moi, je pensais que la position ministère est illogique par rapport à ce choix qu'il fait. Et le ministère a fait choix de tester les gens qui sont symptomatiques. Et ce qui laisse supposer que tout le monde qui va le tester, au moins il y a un symptôme. Et ce choix, ça, il teste son équipement. Et que lui a remarqué qu'à une période donnée, il y a une quantité de monde qui est positif à la fois et que le chiffre ça continue de monter. Il y a un chiffre qui arrive joindre. À partir de ce moment-là, il n'a pas monté encore. Et puis après, il commence à descendre. Donc, chiffre ça, côté que il montait et que le bac va arriver plus haut, et qui était même des cas, si je regarde les résultats du ministère, pendant à peu près 2 à 3 semaines, où tu as gagné des chiffres, mais qui te semblaient, mais qui étaient dans la même fourchette là. Et vous pensez que pendant la période ça, nous avons atteint plus d'épidémie et nous-mêmes été fontis en plateau. Et puis, par la suite, nous nous rendons compte que la quantité a baissé. Et ça veut dire que la quantité de monde qui est symptomatique de tester, dans parmi eux, il y a moins de monde qui ont testé qui fait corona. C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire que nous n'avons pas de descendant. Oui, mais nous admettons que le couple, ça n'a pas rien. Élément intrant qu'on a besoin pour faire couple, c'est quand c'est le cas pour tester. Et nous tous connaissons que monsieur n'avait pas testé plus que 12 000 personnes. Ça veut dire que moi-même, ça moi-même me comprendre dans l'épidémiologie, ça nous rentre dans un biais d'échantillonnage, docteur. Vous partez sans plus. Ensuite, vous choisissez mon pour tester. On dit, mec, qui nous doivent tester. Ça veut dire que nous sommes d'accord que si vous dites mais qu'on doit tester, et ensuite sous baisser carrément ou diminuer nous tester, sous diminuer quand c'est tester, sous qu'on tester 100 chaque jour, ou qu'on tester 500 chaque jour, et puis qu'on tester 50 par jour. Ça, c'est vous-même qui avez baissé les balles là. Donc ça veut dire que vous-même, vous mettez pensé, pas quel problème là avec nous. C'est dans une bonne question fondamentalement au testament. 2. Il y a un protocole pour tester. Il dit, mais qui nous y a testé. Il faut très suspect. Ensuite, il y a un bon autre problème qui chita dans le comportement de la population. Nous ne parlons pas de l'hôpital, nous ne parlons pas de tester, nous ne même pas penser en New York. Monsieur Rémy dit. Mais ça va pas le gagner. Moi, pas la papa.
Mais tu vas voir, mais nous faisons ça. Je refusais, il dit pas fait test même. Donc ça veut dire nos pays comme ça, qui sont capables d'utiliser comme pour un petit combat, descendre, puis plateau, etc. On va penser mais trop bien dans la question. Moi, je pense que bon élément qui constant, c'est l'élément aléatoire. C'est qu'au départ, c'est vrai qu'il y a testé le monde qui est symptomatique. Et que quel que soit le monde clinique symptomatique là, c'est pas quand il y a le de venir, c'est symptômes présents. Ok? Et si nous prenons sur la durée, et que pratiquement, c'est de manière aléatoire, il fait jusqu'à ce que nous arrivions avec une quantité qui est élevée, parce qu'à aucun moment, il n'y a pas changé et notion de forme symptomatique et puis les testés. On va ça veut dire et que c'est pas embauché à l'origine de tester, c'est qu'il présente des symptômes, il a testé et que les quantités ça, il était augmenté avec le temps. Parce que l'échantillon n'est pas seulement principal. Moi, c'est vrai, test fait pour le monde. Mais l'échantillon est dans le pays. Et au niveau, non capable d'idée, et direction épidémiologie, il y a gagné un ensemble épidémiologiste de terrain et qui un spécimen qui fait que les gens voient et que pratiquement avec le même rythme que l'été monté, si tu as gagné une augmentation de cas continuée et probablement nous avons remarqué tout dans le moment ça. Et si il y a moins de monde à un moment donné qui présente des symptômes, c'est normal qu'après moins de monde qui a testé et ça va agir pratiquement sur la quantité de monde qui a négatif et qui a positif. Parce que l'élément fondamental là, c'est est-ce qu'on est symptomatique et sous-symptomatique, est-ce qu'on est positif et est-ce qu'on est négatif. C'est que tu as gagné à un moment donné plus de monde qui est symptomatique que de testé positif. Et que je dis, il y a moins de monde qui est positif de testé. Et c'est ça qui fait que le nombre de cas est diminué. Ça veut dire que et pratiquement une constance sous affaire que beaucoup de monde est symptomatique et il fait test. Malheureusement, ok, je comprends l'opinion sur la question, mais je n'étais pas sûr que j'ai la même opinion. Et malheureusement, c'est ça que je répète que l'université va en avoir. Ça, on a dit là, c'est des bagages que l'université doit fouiller. Moi-même, moi, une gestion non transparente de l'information dans l'épidémie. Moi, c'est des professionnels dans la santé, nous, c'est des gens dans la virologie, dans la santé publique. Il faut que des chiffres pour analyser, pour comprendre ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas venir nous dire tant cas. Ce n'est pas sérieux. Ou même, ce n'est pas comme ça le cas. La science va faire comme ça. Ça veut dire qu'on nous dit, je dis, mon cas va diminuer, mais il y a un droit. Non, ce n'est pas comme ça. Docteur Noël qui dit, si bon gens m'a testé qui peut permettre de gagner des hypothèses pour moi-même, pour m'établir des courbes, etc. Mais c'est pas resté bon. Bon, là, on dit, il y a calculé le taux de positivité. Mais si tout le monde m'a testé, c'est les gens qui sont très suspects. Mais c'est normal, le taux de positivité est très élevé. Mais si c'est dans ce stade, on va chercher les gens. Richard Dumalem va être dans ce stade-là, on prend 17 000 personnes dans ce stade-là, on va le tester. Alors, son exemple, pour essayer de comprendre ça. Effectivement, moi-même, je pense gagner des biens. Okay? Moi, comprendre la position ministère là, mais il faut être d'accord que c'est le ministère officiellement qui dit qu'il ne peut pas tester les gens en pile. Est-ce que c'est test pas gagné? Mais espérons un jour, mon ministère a venu dans l'émission, a venu expliquer pour qui ça. Okay? Parce que moi-même, je ne suis pas d'accord comme ça. Et quelques jours, je parlé dans le pays, je dis pour moi-même, c'est le contraire, je fait test massif. Okay? Ça veut dire tester en pile. Donc, la différence que je disais tout à l'heure, c'est que si c'est dans l'hôpital, je prends un monde pour me tester, c'est des gens qui sont déjà presque sûrs que le positif. Mais si c'est dans le statistique, je prends mal pour un monde. Je prends 17 000 personnes dans le statistique, je gagne un échantillon qui est plus diversifié que pour les gens pour obliger malade. Donc, ça veut dire que l'épidémie, on a testé les gens
échantillon, quand on prend l'an, et critères pour prendre l'an, influencer en pire. Donc, c'est ça que moi-même, moi, plutôt dit, pendant que je comprends ce que je dis, ou même essayer de faire un coup d'œil global sur le monde dans la rue, moi, plutôt dit, nous pas une vraie idée une idée réelle de ça en Haïti aujourd'hui. On préfère dire ça comme ça. En attendant que nous t'ajoignons de l'autre preuve. N'importe pose docteur et puis on va retourner tout à l'heure. Ok, donc effectivement, moi je pensais que aujourd'hui, payant à l'ouvrir, c'est ça moi là, ok. Moi songé 19 mars. 19 mars, gros panique qui crée, mon a couru dans le supermarché parce qu'à 8h du soir, le gouvernement a annoncé nous pourrons fermer le pays, fermer factory, fermer l'école, fermer couvre-feu, etc. Mon a couru. À l'inverse, semaine ça, et que annoncer tout, n'a plus ouvert pays. Et n'a plus ouvert pays, on y pourra avoir un impact. Il y a un impact psychologique sur le monde. Même impact qui fait 19 mars, on le fait même genre. À l'inverse, parce que les gens disent on lagué, piscine créole, qui ont relé au car wash. Mais c'est pas au bal dans bas ça. OK, mais qui ont lagué dans la rue, jeunes mesdames dans la tout costume d'acadou c'est des gens qui étaient dans prison, yo lagué. Ou même on nous regarde des mesures aéroport pendant que côté nous gagne plus contact avec c'est Dominicanie avec la Floride, c'est là nous gagne plus avion. Haïti pour pays ouvert oui. La Floride c'est pomper la ponte là, le battre record l'autre jour quantité cas par jour aux États-Unis. Ou même comme virologue. Ça penser là, qui sont pensés de mesures aéroport là. Non mais l'aéroport là, il était pour moi même il très controversé. Et pratiquement, c'est par situation géographique nous-mêmes, tant que je me dis là, et 80% avions qui rentrent ici, ou bien qui pourraient aller, et transiter par Floride. Et nous gagnons, et Floride presque un épicentre actuellement de pathologie. Donc, c'est pour moi-même, c'est pas c'est une décision inopportune que le dit. Bon, qu'on y a là, et tant que souvent me dit, pour une décision pas rien, mais c'est qui mesure accompagnatrice que vous prend pour être capable de contrecarrer faire une façon de décision. Et moi pas senti que il y a une décision accompagnatrice et il y a une mesure accompagnatrice qui pour boucher le problème ça. Il n'y a pas des protocoles dans l'aéroport, non? Donc bon, tout ça qui était annoncé, pratiquement j'ai l'impression graine qui arrive fait c'est prendre température là. Oh, si me fait 2 heures de temps, si me fait 1 heure de temps et non avion qui bien climatisé m'a sur Floride, le temps pour m'entraîner pour la prendre température, me l'a toujours ou une température normale. Okay. Donc bien ça l'a prêté parce que pour une température externe que prend les heures là, c'est pas température qui est plus fiable que tout le monde connaît. Même quand amis qui rentré sur Floride avant hier, il rentré, on gars vivre Floride. Qui rentrait avant hier, il relève mon téléphone pour dire non, les textes pour dire il rentré à Haïti. Il me dit ah bon, depuis quelle heure il dit matin. Il me dit ah bon, il n'a pas mis en quarantaine. Il dit non, il dit il n'a pas dit rien. Non. Non, au passé le monde moi me dit Geto-Tom qui d'après il y a quelques temps là que monsieur était bloqué et New Jersey, il a besoin de rentrer. D'ailleurs son équipe était billet avant et pour le rentrer ici peut-être le 22 c'est ça et puis il n'est pas arrivé en bon monsieur entré là d'ailleurs là monsieur tape pas la même je dis bon on va mettre en quarantaine et puis monsieur entré là monsieur dit pas en quarantaine non donc ce qui fait que pratiquement et pas gain suivi dans mesure yo et pas même quoi que gain contact qui kembe avec mon yo pour au cas que moun t'a présenté un bail quelconque et même si moun ça t'a très sensibilisé et pour être capable d'utiliser le système pour le tester, etc. Mais donc, qui sont passés de l'école, université pour l'ouvrir? Non, là encore, c'est plus gros drame. Et université avec l'école pour l'ouvrir, il y a un premier bail que nous connaissons pour son population en jeune, c'est que il y a un risque pour gagner des cas, beaucoup de cas, à dit Bénin, mais et que transmission après le fait
pratiquement parce que me comment l'école nous dans genre quantité de petit monde qui là-dedans yo ou capable dire qu'on peut mettre 20 petit monde dans classe même là encore. Et université à nous connaît que comment monde chita dedans université pour prendre cours. Donc je pense que premier bail qu'a gain distanciation sociale là pas jamais qu'a fait. Et puis qui niveau de sensibilisation pour faire de manière que on monde pas supposé dans université à prendre cours sans pas gain masque parce que barrière et masque sont éléments importants pour dans mesure barrière yo et moi penser déjà université yo pas gain de l'eau qu'on y a comment continuer avec la vie meilleure etc. Donc toutes mesures barrières que pratiquement tu as supposé mettre en place yo pas quoi que ni l'école université aujourd'hui yo doté des moyens pour te permettre que vous faites sans problème. Ensuite l'autre bagaille et décontamination espace. Ou pas qu'à gagner des monde qui pral gagner 20 ou 30 monde 20 monde dans espace chaque jour et que chaque matin il t'a supposé décontaminer pour ta réduire risque parce que moun yo y a pas objet y a fait toute bagaille. Donc parce que tout ça yo qui prend le problème dans l'idée et ouverture l'école là. D'ailleurs nous les conseils de pays qui ont des moyens et par exemple aux États-Unis il y a des états là qui dit Trump ses affaires ouvrir l'école là, oubliez ça et que il prend des décisions même que pas ouvrir l'école dans le moment que Trump pensait que il va faire que l'école là ouvre. Moi même ici mon opinion pas c'est que c'est un gros erreur la pied si ouvrir l'école. Puis gros problème fondamental là c'est infrastructure scolaire en Haïti. La majorité de l'école, ce n'est pas caillou bâti pour l'école, c'est on est qui gon caillou pas parler de quitter pour lui ou bien et puis lui faire l'école là-dedans, ça veut dire les moun pas capable adapter à la situation en don épidémie. Donc moi-même je voulais réaliser dans la situation que nous est là, nous risquons de gagner une deuxième vague rapidement de pathologie dans la mesure que nous gagnons d'ailleurs nous rendons compte ça. Et cas importés augmenté rapidement, nous avons à peu près une quarantaine de cas importés depuis l'aéroport ouvrir. Et dernier chiffre nous à 106. Et moun sa yo dans culture haïtienne qui ça gagne, depuis moun rentrer, tout moun a l'ouel. Et si pas gain mesure barrière, donc gain des risques pour nous gain moun qui viennent infecter à partir du cas ça. Ensuite, nous gagnons particulièrement moun qui âgé yo. Gain des risques que qu'on y a à partir de l'école yo à partir de l'université yo que monde qui plus jeune yo pour porter virus là à rentrer en dedans en caille côté qui gen monde qui plus âgé yo et c'est eux même qui pour payer pour casser parce que c'est eux gain comorbidité yo. Donc c'est ça que fait moi même parce que perspective là li ka paraître sombre si pas gagner des mesures qui pour prendre en termes de sensibilisation. Ensuite, moi, je vais aller beaucoup plus loin. C'est pas en dit l'école ouvrir, mais c'est à regarder est-ce que l'école là capable d'ouvrir, est-ce qu'il y a une structure qui vous permettre que vous mettez en place à mesure de prévention pour permettre que et toute bagaille bien passé. Et c'est ça que fait moi été quoi que jodi a faut que nous t'a fait en pile sensibilisation sur ça et pour nous ouais comment nous capable atténuer et m'ta dit et risque mesure ça pour venir. Et d'autant plus que je pense que les bonheur nous pour nous voulons gain temps aller vers ouverture l'école moi même clair dans tête moi année a perdu déjà quelque chose à jour prendre et que dans l'école que dans l'université et que c'est à et bail une possibilité et pour que virus là presque pas circuler et dans mi-temps population et puis pour ta reprendre et activité ça yo qu'on veut que nous pas la différence entre août avec fin mois de septembre et il pas un paquet de temps par rapport entre fermer en mars ouvrir en juillet. OK. Donc moi je pense que l'étape plus bon que nous quitter et épidémie arriver dans phase qui plus bas que le capable arriver avant pour nous lancer nous comme ça d'autant plus que nous pas gain de gros moyens et si nous prenons deuxième vague pour nous faire face à lui-même.
Merci un peu. Sous ta dernier mot, dans 10 secondes, monsieur Noël, Donc, dernier mois, c'est 10 populations pour être vigilants. Et que pas baisser bras parce que coronavirus là c'est pas un sprint que lié, c'est un marathon que lié. Et que c'est goumen chaque jour qui permet tout arriver et pratiquement gagner la victoire sur le virus là. Merci un peu, m'a rappelé que vous avez 2 rendez-vous avec nous, une émission à faire sous 100 sur question de transfusion sanguine et puis moi pensais qu'on va retourner là tout le rapport université en sorti sur question Covid-19 là, sur question médecine traditionnelle là, que on vient partager là avec nous là dans l'émission. Je rappelle tout le monde que jeudi nous avons gagné avec nous Dr Ernst Noël qui est directeur programme national transfusion sécurité transfusionnelle mais qui est professeur dans l'université en tout, dans différentes facultés de médecine dans le pays et qui lui-même tout lycée un virologue, un virologue que nous gagnons dans le pays et qui a bon nous petite compréhension parler de maladies dans le pays. Nous regardons ensemble virus, ça virus qui vient fonctionner. Et ensuite, nous regardons le comportement en Haïti et nous regardons fréquence maladie, caractéristiques maladie en Haïti. Et pour nous finir, nous regardons avec le docteur là, mesures que l'État prend, est-ce que mesures sont correctes et nous regardons perspectives ensemble, perspective épidémie. Nous pensons que le virus, pour qu'on aller, ça fait quelque temps qu'on a dans le pays. Et dans le monde même, ça fait quelques temps encore. Et le virus, il faut apprendre à vivre avec lui pendant que l'État est là pour aider nous. Parce que l'État a un job pour protéger la santé de nous. Donc, mesures qu'on prend, il faut que nous ne prenions pas mesures qui mettent dans le plus gros problème. Je rappelle nous que channel YouTube, il faut que nous montions abonnés pour nous permettre de nous jouer une notification à chaque fois que l'équipe Dossier Santé fait un causé, fait une vidéo ou bien fait un message que nous-mêmes capables d'utiliser dans différents côtés que nous-mêmes n'avons fonctionné dans le pays. Je remercie tout technicien, tout le monde qui est dans l'équipe Dossier Santé. Je remercie vous-même tout qui écrit, qui est habitué à écrire sur tous les réseaux sociaux. Et nous pensons que aujourd'hui, l'émission a été faite au plaisir en pile. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Parce que la santé est un bien collectif, parce qu'être en bonne santé est un besoin universel, parce que la santé c'est droit nous toutes, Télé Caraïbes présente l'émission Dossier Santé, coproduite avec le groupe Genesis. Sur Télé Caraïbes, Dr Juno Félix reçoit des spécialistes, invite diverses communautés, propose des reportages et des chroniques pour faire le point sur le système de santé haïtien. Tous les jours, posez vos questions, adressez vos commentaires et vos témoignages par mail à dossiersanté@gmail.com ou sur Facebook et Twitter. Dossier Santé, une émission au contenu riche et varié. Chaque samedi, 5h30 p.m., reprise mardi 4h30 p.m., jeudi 6h45 p.m. Jour arrivé pour nous faire tout ça qui